sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et c'est le 21 juin prochain que se tiendra donc cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui regroupe l'ensemble des chambres syndicales qui nous accompagnent cette année. On se retrouvera donc avec tous ces intervenants et comme à chaque édition vous en avez pris l'habitude, et bien dans les semaines qui précèdent l'événement, nos partenaires nous accompagnent dans l'émission pour illustrer, éclairer telle ou telle technique de gestion, telle ou telle classe d'actifs, telle ou telle stratégie. Notre invité ce matin, Jean-Louis Delay. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée et de l'épargne salariale au Crédit Mutuel Asset Management. La question traditionnelle pour entamer cet entretien, c'est bien évidemment de nous présenter un petit peu le Crédit Mutuel Asset Management. Qui êtes-vous ? Alors, merci Cédric pour cette question. Crédit Mutuel AM est un des principaux gérants d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec 74 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 245 collaborateurs. Tandis que Crédit Mutuel Investment Managers est le centre de métiers dédié à la gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ce dernier assure notamment la distribution des solutions d'investissement des 7 entités de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour sa part, Crédit Mutuel AM gère des solutions d'investissement performantes, innovantes et durables sur de nombreuses classes d'actifs, actions européennes et internationales, fonds thématiques et ISR, fonds diversifiés et épargne salariale, placements obligataires et de trésorerie. Voilà donc le portrait dressé. Rentrons un petit peu dans le détail de la façon dont vous gérez un petit peu les choses, parce que on imagine que le contexte récent, et notamment cette guerre en Ukraine, a eu sa part d'influence dans vos décisions d'investissement. Comment avez-vous réglé le curseur ? Alors, chez Crédit Mutuel AM, avant même le début du conflit, mi-février, nous avions le sentiment que les nuages s'accumulaient à l'horizon pour les actifs risqués. Et ceci pour plusieurs raisons. Alors, première raison, en plus des tensions géopolitiques déjà présentes, nous étions préoccupés par le choc inflationniste et par ses impacts potentiels sur nos économies et sur les marchés. Deuxième point d'attention, les alertes répétées de la présidence américaine quant à l'invasion possible de l'Ukraine par la Russie, qui augmentaient les risques potentiels déjà bien présents. Donc en matière d'allocation, nous avons préféré dès la mi-février, dès le 15 février, adopter une opinion plus prudente et commencer à réduire les actifs risqués dans nos portefeuilles, en particulier les marchés d'actions, alors que le CAC 40 flirtait, si vous vous souvenez, avec le niveau des 7000 points. Bien sûr. Voilà. Et que les entreprises publiaient des résultats au titre de 2021 d'excellente qualité d'une façon générale, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et laissaient entrevoir des perspectives plutôt favorables pour 2022. Sur les taux d'intérêt, nous avions aussi adopté une position plutôt défensive en étant sous-investis sur les obligations en taux fixe pour 2 raisons. D'une part, la hausse importante et durable de l'inflation des 2 côtés de l'Atlantique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et d'autre part, du resserrement monétaire déjà annoncé par certaines grandes banques centrales américaines, et là on peut parler de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale américaine qui souhaitait lutter déjà à l'époque contre le risque inflationniste. Bien évidemment. Cela étant dit, une fois qu'on se dit tout ça, une fois que vous nous avez expliqué comment le curseur s'est placé, aujourd'hui, quels sont les actifs qui vous séduisent, que vous surpondérez donc dans les portefeuilles ? Alors, depuis le déclenchement du conflit, certains actifs ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu finalement. Alors, en raison de notre prudence sur les marchés, nous avons privilégié certaines classes d'actifs dont les performances sont décorrélées de celles des marchés d'actions et de taux d'intérêt. Alors, nous en avons identifié 3 thématiques particulièrement attractives. Premièrement, sur les matières premières, l'or, en particulier l'or, qui sert historiquement de valeur refuge pour les investisseurs dès que la volatilité augmente sur les marchés d'actions et de taux d'intérêt. Deuxième thématique intéressante, le dollar, qui est soutenu d'une part par le rapatriement par les investisseurs américains de leurs capitaux vers les États-Unis, ainsi que
par ce qui se passe sur la politique monétaire américaine, avec un cycle de hausse des taux courts qui se met en place et qui va inévitablement avoir pour impact et conséquence d'augmenter le différentiel de taux entre les taux courts américains et les taux courts de la zone euro. Troisième classe d'actifs qui nous intéresse en ce moment, les obligations indexées sur l'inflation européenne qui bénéficient des anticipations de hausse des prix des biens et des services dans la zone euro. Et est-ce que justement ces placements obligataires redeviennent vraiment attrayants ? En clair, une alternative au marché action qu'on n'avait plus depuis un certain temps ? Alors, ça c'est une très bonne question, c'est une question très pertinente en ce moment. Effectivement, il faut bien se rappeler qu'en début d'année, les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, les taux à 10 ans, étaient sur un niveau d'1,50%. Aujourd'hui, effectivement, on flirte avec le niveau des 3%. Donc on a fait un mouvement très important sur les taux d'intérêt à long terme. On a gagné de l'ordre de 150 points de base en l'espace de quelques mois. Et c'est un niveau qu'on n'avait plus atteint depuis 2018. Donc, or, on sait qu'on a dans les tuyaux un resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation et donc des taux d'intérêt qui vont progresser, des taux d'intérêt à court terme qui sont amenés à progresser assez rapidement dans les mois qui viennent. D'autre part, on sait également que le dollar s'est plutôt bien renforcé contre la plupart des grandes devises internationales depuis le début de l'année, alors que ce soit contre l'euro, mais aussi contre le yen et contre d'autres devises. Et donc, quand on va... ces deux facteurs combinés vont forcément avoir, dans les trimestres à venir, un impact sur l'économie américaine et vont probablement freiner ou ralentir cette économie, ce qui est plutôt favorable pour les placements de taux d'intérêt et les obligations d'une façon générale. Donc, nous, effectivement, on pense qu'il est plutôt judicieux de commencer à revenir sur les emprunts d'État à 10 ans américains à ce niveau-là, pour des investisseurs qui sont patients, qui sont capables aussi de supporter une certaine volatilité à court terme de cette classe d'actifs et qui ont un horizon de placement assez long. Merci beaucoup Jean-Louis Delay d'être passé nous voir donc pour le Crédit Mutuel Asset Management qui nous accompagne sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine pour lequel, je vous le rappelle, on se retrouvera le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre à Paris.